Un matin, au lever du soleil, Miffy se réveilla avec une sensation de faim. « Je mangerai bien quelques bonnes carottes bien croquantes pour le petit déjeuner, » dit-elle. Elle chercha dans la cuisine. Il n'y avait pas de carottes. Elle regarda dans le placard. Pas de carottes. Elle regarda sur la table. Il n'y avait pas de carottes là non plus. « Oh là là !» dit Miffy. « Quand on a une envie de carottes, rien d'autre ne peut les remplacer. » Miffy commençait à avoir très faim. À cet instant, on sonna à la porte. Miffy ouvrit la porte et se trouva en face de son amie Colette. « Entre, Colette !» dit Miffy. « J'aimerais bien t'offrir un bon petit déjeuner, mais je n'ai pas une seule carotte. » Incroyable, dit Colette. Tu as cherché partout ? Bien sûr, répondit Miffy. J'ai regardé dans la cuisine, dans le placard, sur la table. Mais, dit Colette, as-tu regardé dans la marmite sur la cuisinière ? Oh non, dit Miffy. J'ai oublié de regarder dans la marmite. Elles se précipitèrent toutes les deux vers la marmite. Hélas, la marmite était vide. Quelle déception! Maintenant, moi aussi j'ai faim, dit Colette. Je sais ce qu'on va faire. Nous allons chez moi. J'ai de belles carottes qui poussent dans mon jardin. Mais hier, je suis passée devant ton jardin, Colette, et je n'ai vu aucune carotte à l'horizon. Colette se mit à rire. Allons dans mon jardin, je vais te les montrer. Miffy n'en croyait pas ses oreilles. Est-ce que les carottes poussaient en un seul jour ? Elles se dirigèrent donc vers la maison de Colette. Miffy ne savait que penser. Quand elles arrivèrent dans le jardin de Colette, Miffy regarda partout, mais ne vit pas la moindre carotte. « Mais il n'y a pas de carottes ici !» dit Miffy, vraiment très déçue en ayant de plus en plus faim. « Je savais qu'elles ne poussaient pas en un jour. »« Bien sûr que non, » dit Colette. « Mais il y a plein de carottes ici. Seulement, tu ne peux pas les voir. » Elle se pencha et retira de la terre une belle carotte rouge. « Ha ha !» dit Miffy. « Les carottes poussent sous la terre. C'est pour ça que je ne les voyais pas. » « Serre-toi, Miffy, prends-en autant que tu veux, » dit Colette. Quand la cueillette fut terminée, elles s'en retournèrent chez Miffy avant de croquer comme petit déjeuner leurs belles carottes. Miffy regardait par sa fenêtre. Le temps était à l'orage. Le vent soufflait. Les feuilles tournoyaient dans l'air et retombaient sur le sol. Mais soudain, le soleil apparut et le vent cessa. Une fois encore, la journée s'annonçait très belle. Miffy prit un ballon et sortit pour jouer. Miffy jeta le ballon très haut dans le ciel. Il retomba par terre
et roula jusqu'au pied d'un arbre. Miffy courut pour le ramasser. Et savez-vous ce qu'elle vit alors ? Un tout petit oisillon. La tempête l'avait expulsé de son nid. Et il était encore trop petit pour pouvoir voler. Oh là là, dit Miffy. ce pauvre petit oiseau a besoin d'aide. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Miffy décida de l'emmener chez elle et le montra à sa maman. Comment faire pour aider ce pauvre petit oiseau ? Je pense que la tempête a dû le chasser de son nid. Il doit être blessé. Maman Pompon examina le petit oiseau. Je crois que ce petit oiseau va très bien, Miffy. Oh, c'est merveilleux, maman. Je peux le garder ? Et je le laverai, je lui donnerai à manger et lui préparerai un petit lit douillet. Mais sa maman lui dit : je ne crois pas qu'une maison soit l'endroit idéal pour ce petit oiseau. Il a besoin de retrouver sa mère. Elle doit être en train de le chercher d'ailleurs. Elles sortirent de la maison et virent la maman oiseau voler autour de l'arbre, cherchant son petit oisillon. Nous devons ramener ce petit oiseau dans son nid sur l'arbre. Il est trop petit pour voler là-haut tout seul. Elles déposèrent délicatement le petit oiseau sur l'herbe et allèrent chercher une échelle. Le petit oiseau essaya un et fit un petit saut. Puis il tenta un et fit 2 sauts. Il ouvrit ses petites ailes et essaya de les agiter. Puis ce fut un. Et il recommença à battre des ailes. Miffy et sa maman revinrent avec l'échelle et la posèrent contre l'arbre. À cet instant précis, le petit oiseau fit entendre un. Il battit de ses petites ailes de plus en plus vite et commença à voler. Il tournoya de plus en plus haut et vola directement dans son nid. Tout ça comme un grand. Le petit oiseau a retrouvé son nid, dit Miffy. Regarde, sa maman aussi rejoint son nid pour retrouver son petit sain et sauf. Miffy et sa maman remirent l'échelle à sa place. Et maman oiseau fut très heureuse du retour de son oisillon. Miffy jouait au ballon dans le jardin. Quand Grogny, la nièce de Colette, arriva en courant vers elle. « Miffy, Miffy !» s'écria Grogny. « Tu veux bien jouer à cache-cache ?»« C'est un jeu formidable, Grogny !» dit Miffy. « Mais on n'est que toutes les deux. C'est plus intéressant quand on est plusieurs. »« Regarde, Miffy, Snuffy arrive !» Alors, allons chercher Boris et Barbara. Comme ça, nous serons 4. Et Snuffy pourra nous regarder jouer à cache-cache. Elles s'en allèrent toutes les 3 à travers la forêt et arrivèrent devant le joli chalet de Boris et Barbara. « Bonjour Boris, bonjour Barbara. Quand vous aurez fini votre travail, vous voulez jouer avec nous à cache-cache ?»« Volontiers, » dit Boris. « Ça nous ferait très plaisir de jouer à cache-cache avec vous. Nous venons de finir de couper la bûche, alors on peut y aller. » « Très bien, commençons. Qui sera le chercheur ?»« Non, Snuffy, » dit Miffy. « Ça ne serait pas juste. Tu pourrais renifler partout et nous retrouver trop facilement. Tu peux t'amuser en nous regardant jouer. Je serai le premier chercheur et vous pouvez tous aller vous cacher. » Miffy leur tourna le dos et se mit lentement à compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Miffy ouvrit les yeux et s'écria. J'arrive, prêt ou non? Miffy commença ses recherches dans la forêt. Entre-temps, Snuffy courut vers un arbre et se mit à aboyer. Boris sortit de sa cachette derrière l'arbre. Ce n'est pas du jeu, Snuffy. C'est Miffy qui doit nous trouver. Alors Barbara et Grogny quittèrent les arbres derrière lesquels elles s'étaient cachées. Maintenant, nous devons tout recommencer, dirent-elles. Exact, dit Miffy. Tu n'es pas censé être le chercheur, Snuffy. Et surtout d'aboyer. Tu dois rester tranquille. C'est à moi de chercher les autres qui sont cachés. Une fois de plus, Miffy leur tourna le dos et ferma les yeux. Tandis que Boris, Barbara et Grogny repartirent se cacher. Cette fois, Snuffy ne bougea plus. J'arrive, prêt ou non? Lança Miffy. Elle regarda derrière chaque arbre. Je t'ai vu, Boris. Je t'ai vu, Grogny. Elle regarda partout ailleurs, mais elle ne trouva pas Barbara. Où pouvait-elle bien être? J'ai peur que Barbara ne se soit perdue, dit Miffy. J'ai regardé derrière chaque arbre. Maintenant, tu peux aboyer, Snuffy. Aide-nous à retrouver Barbara. Snuffy courut tout droit vers un arbre et se mit à aboyer bruyamment. Mais Barbara n'était pas là. Snuffy continua à aboyer. Ils levèrent la tête. Barbara était bien là, sur une branche, au sommet de l'arbre. Quel bon endroit pour se cacher, dit Miffy. Sans Snuffy, je ne t'aurais jamais retrouvé. Dans la classe de Miffy, il y avait un grand mur tout blanc. Miffy leva la main et demanda à sa maîtresse. Est-ce qu'on ne pourrait pas décorer le mur avec de jolis tableaux? On pourrait faire des dessins et les accrocher dessus. C'est une excellente idée, Miffy, dit la maîtresse. La maîtresse distribua du papier, des crayons, de la peinture. Aussitôt, tout le monde se mit à dessiner. Miffy dessina une très jolie fleur. Mélanie dessina des coquillages. Agathe dessina un poisson. Guillemette, elle, dessina un bateau avec des voiles. Miffy utilisa la peinture jaune pour sa fleur et verte pour la tige et les feuilles. Agathe peignit son poisson avec des rayures jaunes et bleues. Winnie coloria son bateau en bleu et elle peignit les voiles en rouge, jaune et bleu. Je ne sais pas quoi dessiner d'autre, dit Mélanie quand elle eut fini son tableau. Moi non plus, dit Guillemette. Nous avons besoin de beaucoup de tableaux pour couvrir le mur, dit Miffy. Allons les enfants, dit la maîtresse. Il fait très beau aujourd'hui. Prenez votre matériel et allons nous installer dehors. Vous trouverez un tas de choses à dessiner en regardant autour de vous. Dans la cour de récréation, les enfants s'inspirèrent de ce qu'ils voyaient. Miffy remarqua d'autres fleurs de couleur qu'elle pouvait dessiner. Mélanie dessina un minuscule papillon rouge. Et Guillemette dessina un grand arbre. Il y avait tant de choses différentes à dessiner dans la nature.
En fin d'après-midi, les enfants avaient réalisé une quantité de dessins tous différents. La maîtresse était très contente d'avoir autant de nouveaux dessins à mettre au mur. Mais y aura-t-il assez de place ? Nous devons faire attention à bien placer toutes les peintures les unes à côté des autres pour qu'il y ait assez de place pour chacune d'elles, dit-elle. Hélas, il n'y avait pas assez d'espace. Et certains enfants furent très déçus de ne pas pouvoir accrocher leurs dessins sur le mur. Mélanie leva la main. « J'ai trouvé !» dit-elle. « Pourquoi ne pas changer les dessins tous les jours ? Comme ça, chacun aurait la chance de voir son dessin exposé. » Excellente idée, Mélanie, dit la maîtresse. C'est exactement ce que nous allons faire. De cette façon, vous pouvez faire encore beaucoup plus de dessins. Tous les enfants applaudirent. Miffy dit alors: Maintenant, ce sera encore plus agréable de travailler dans cette classe. Miffy avait raison. Chaque jour, le mur de la classe était décoré avec de nouveaux superbes dessins de couleurs. Miffy et Mélanie jouaient toutes les deux dans le jardin de Miffy en se lançant le ballon multicolore aller, retour. Mélanie lança le ballon très haut dans les airs. Et Miffy ne put voir où le ballon avait atterri. En cherchant le ballon derrière un arbre, elle trouva autre chose. C'était un œuf bleu. « Comme il est joli !» dit Miffy. Elle oublia complètement le ballon perdu et regardait fascinée le petit œuf bleu. « Qu'est-ce que tu crois qu'il y a à l'intérieur, Mélanie ?» dit-elle. À cet instant, Colette arriva. « Je vois que vous avez un œuf bleu, » dit Colette. « Vous croyez que vous allez trouver des carottes bleues dans un œuf bleu ? » Mais pas du tout. Les carottes ne poussent pas dans les œufs. Ma grand-mère dit qu'on trouve des chaussettes bleues à l'intérieur de ces œufs. Je ne le crois pas. On achète les chaussettes dans un magasin. Les œufs viennent des oiseaux. Il doit y avoir un nid dans l'un de ces arbres. Mélanie leva les yeux et vit un nid sur la branche avec un gros oiseau rouge bien installé. Miffy se demanda: Est-ce qu'un oiseau rouge peut pondre un œuf bleu ? Colette dit: Je suis rose et mes parents sont aussi roses. Mélanie dit: Je suis brune et mon père et ma mère sont aussi bruns. Miffy dit: C'est peut-être différent avec les œufs. On sait que des œufs blancs ou bruns donnent des poussins jaunes. Colette souleva Miffy suffisamment pour qu'elle puisse remettre l'œuf bleu dans le nid sous l'oiseau rouge. Maman oiseau se nicha doucement sur l'œuf bleu et siffla une joyeuse chanson. Colette retrouva le ballon. Elles eurent beaucoup de plaisir en jouant ensemble. Elles rirent beaucoup. Tout à coup, un autre son se mêla à leur rire. Le pépiment d'un bébé oiseau. Il était là, dans le nid,
un minuscule oisillon rouge. Miffy comprit que la couleur extérieure n'était pas forcément la même qu'à l'intérieur. « Je savais très bien que les carottes ne poussaient pas dans les œufs, » dit Colette. « Je voulais simplement faire une plaisanterie sur les carottes bleues. »« Moi aussi, dit Mélanie. je savais que les chaussettes ne venaient pas des œufs. Nous savons maintenant qu'un oiseau rouge peut sortir d'un œuf bleu. » dit Miffy. C'est merveilleux. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là. Et tous ensemble, belle